Fredericksburg, dans les cantons de l'Est, est d'une certaine façon la Mecque des arts visuels pour les cantons de l'Est. Et Adelaar, qui est ce centre culturel, ce centre de création, existe maintenant depuis 5 ans. Et pour faire la part belle à Adelaar, la commissaire bien connue, Sylvie Lacerte, a choisi de prendre des choses en main et d'établir une programmation qui s'étale sur une année au complet. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Lacerte, qui en a sans doute plein les bras depuis un bon moment en préparation de cet événement marquant. Sylvie, bonjour. Bonjour, bonjour Winston. Plaisir d'être là. Ben, c'est un plaisir de vous accueillir et en même temps, c'est une belle opportunité pour parler de cet événement que vous avez concocté de toutes parts, qui permet à 8 artistes en résidence, 3 expositions et un festival de prendre un envol. Alors, racontez-moi la genèse de ce magnifique projet. Ben, écoutez, c'est Sébastien Baranger et Gérald Filion qui sont les cofondateurs d'Adelaar. Sébastien et Gérald ont une propriété à Saint-Armand et ce sont des amateurs d'art visuel. Et donc, ils souhaitaient créer un espace pour les artistes en art visuel, un lieu de résidence où ils passeraient 6 semaines à réfléchir à des nouveaux projets et aussi à accueillir les gens de la région tous les week-ends, samedi et dimanche, avec des ateliers de création, avec des enfants ou avec des adultes. Donc, ça fait 5 ans. Enfin, on entame la 5e année cette année. Et moi, j'ai suivi le parcours d'Adelaar depuis le début, depuis 2019. Je n'ai pas vu tous les 16 artistes qui ont été en résidence, mais j'en ai vu pas mal. Et j'ai toujours été une Adélardienne vraiment très, très enthousiaste. Et alors, j'ai aussi siégé sur le comité artistique d'Adelaar, où je siège encore. Et Sébastien et Gauthier Melin, le directeur artistique et général d'Adelaar, ont eu la gentille idée de m'inviter pour assumer le commissariat de cette exposition des 5 ans avec les 16 artistes qui avaient séjourné depuis 2019. Donc, j'étais vraiment très, très enthousiaste d'entamer ce projet-là. On n'a pas eu beaucoup de temps, on a fait ça en un temps record, mais j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai fait des visites d'ateliers en février avec les artistes, avec tous les artistes. Certaines ont été en Zoom, évidemment, parce qu'il y avait des artistes qui habitaient plus loin. Mais ça a été vraiment passionnant. Donc, on a choisi les œuvres ensemble et les lieux aussi, parce que les lieux de cette exposition sont vraiment importants. L'expo est située dans 4 villages, donc Fredericksburg, évidemment, Saint-Armand, voyons, Dunham et Stanbridge East. Alors, les lieux sont importants puisque les artistes ont développé beaucoup de liens avec toutes ces communautés. Et ça, c'est une part très importante dans la philosophie des résidences d'immersion chez Adelaar. La résidence en est une d'immersion justement parce que les artistes sont en contact étroit avec tout le monde dans les villages et les communautés diverses. Alors, qui parle d'art visuel, on aime bien voir les images, et je pense qu'on peut peut-être, dans un premier temps, aller du côté de quelqu'un qui bénéficie d'une résidence. Il s'agit de Milutin Dubas, dont on peut apercevoir une œuvre ici, en tout cas une de ses œuvres. Et je trouve intéressant d'avoir cette personne qui est, d'une certaine façon, très rassembleuse dans sa nomination et dans son effectif. Alors, on voit, je crois, une œuvre de lui à l'écran. Je pourrais peut-être aussi montrer qui est
ce, ce sculpteur d'une certaine façon, si on peut l'appeler un sculpteur. Alors, Milutin, Ben, oui, on le voit ici à l'écran. C'est un artiste multidisciplinaire, en fait, parce que il fait de la vidéo, de la performance, de la sculpture à certains moments. Tout dépend du projet qu'il a en tête. Donc, Milutin travaille quand même depuis une bonne trentaine d'années. Il est à Montréal depuis une vingtaine d'années, je crois. Et il est d'origine serbe, enfin du temps yougoslave. Ses parents ont quitté la Yougoslavie du temps où le général Tito était encore au pouvoir et sont arrivés au Canada, vécu dans l'Ouest canadien et ensuite il est venu vers l'Est, vers Montréal. Et donc, ses préoccupations concernent beaucoup son pays natal. Euh, mais toujours avec un certain humour, une certaine ironie. Et l'œuvre qu'on a vue tout à l'heure, là, emballée avec du papier alu, est tirée ce qu'il fait, c'est qu'il prend des objets qui sont, comment dire, qui proviennent d'endroits comme Dollarama ou le village des valeurs, des objets qui n'ont que parfois une valeur sentimentale pour les gens qui les ont achetés et qui parfois les retournent dans ces endroits-là parce que soit il y a eu une rupture sentimentale ou sont déménagés ou quelque chose comme ça. Donc, lui s'intéresse à tous ces objets euh, de consommation et les emballe avec ce papier alu et fait croire aux gens que c'est du chocolat qui est emballé sous ce papier d'aluminium. moi, Donc, j'aime bien ces objets du quotidien, ces objets trash du oui, c'est quotidien, ça. et puis ils s'amusent avec ça. Il y a d'autres artistes qui sont évidemment, qui font partie de cet événement important qui dure une année, je me rappelle. Il y a ceci, Nicolas Oui. Laverdière. Non, c'est pas Ça, Nicolas. ça c'est Yan Chaolin. Voilà. Donc, qui a fait une résidence chez Adélard et elle est originaire de Taïwan, mais elle vit à Montréal, elle vit et travaille à Montréal depuis un bon moment et elle s'intéresse beaucoup au travail de sourcier. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit ses mains qui tiennent des bâtons qui pourraient être utilisés pour trouver des sources. Enfin, c'est très poétique et métaphorique comme travail. Très, très beau travail. En même temps, c'est très québécois. Hein. Aussi, oui, aussi, absolument. Mais c'était quelque chose qui était pratiqué aussi dans son pays natal. Alors, ça vient de tradition immémoriale. Alors, pendant l'été, on aura peut-être l'occasion de voir voler ce cerf-volant, cette création volante. Oui, alors ici, on a une œuvre de Maria Escura, qui est d'origine argentine, mais qui a vécu au Mexique aussi. Et elle s'intéresse vraiment à la notion de la frontière. Donc, on la voit ici, c'est une photographie qui a été prise pendant une performance qu'elle a faite au moment de sa résidence. Et elle est là à cheval, en fait, entre la frontière canadienne et américaine parce que Fredericksburg est un village frontalier comme la plupart des autres villages où a lieu l'exposition. Et son œuvre s'appelle Papalotes, qui veut dire cerf-volant en langue aztèque, mais qu'en fait les Mexicains utilisent aussi. Donc, très beau travail. Cerf-volant qui est un objet mythique pour plusieurs des cultures sur la Oui, absolument. planète. Oui. Regardons maintenant cette œuvre qui m'a fait sourire au départ et je trouve que c'est une intégration absolument intéressante de l'environnement. Oui, alors ici, on est devant le travail de Nicolas Laverdière, le L de ex-BGL.
Et c'est pour ça qu'il il a utilisé son pseudo El Solo, parce que lors de sa résidence d'immersion, c'était la première fois que Nicolas travaillait en solo depuis la fin du trio mythique de Québec, BGL. Et donc, il a décidé de faire des performances ici dans le terrain de baseball de Fredericksburg, et il a aussi créé une installation dans le cimetière, un des cimetières, il y en a beaucoup, de Fredericksburg, le cimetière catholique, et toujours en utilisant ces demi-cercles qui font penser à un panier de basketball. Où là, il s'intéressait à intégrer l'art et le sport. Et donc, on voit ici une personne au bâton en attendant la balle lors de cette performance qui a été effectuée lors d'une soirée dans des larmes. Depuis très longtemps, moi, j'ai un penchant pour ceux qui s'intéressent à la fois au sport et aux arts visuels parce que toutes les deux pouvaient très bien aller ensemble. On est devant des performances d'athlètes à la fois en arts visuels et à la Oui. fois dans le domaine du sport. Dites-moi, euh, avant de poursuivre, j'aimerais donner tout simplement l'adresse où on peut vous rejoindre sur le web. C'est adelard.org. Et toute la panoplie des événements qui va se dérouler sur une année, je me rappelle, est disponible et vraiment très bien illustré. Ensuite, j'aimerais, Sylvie, vous amener sur le festival qui existe depuis quelques années déjà et qui rassemble bon nombre de Québécois parce qu'il y a des gens qui prennent leurs vacances pour aller faire un tour à Fredericksburg chez Adelard. Oui, en fait, je ne sais pas si vous parlez du festival Mhm. de Fredericksburg, c'est ça. Donc ça, c'est un organisme à part d'Adélard. C'est pas la même chose et ça a lieu, ça, à partir du mois de septembre, si je ne m'abuse. J'ai pas vraiment été impliquée dans ce processus. Alors moi, je suis plus attachée à Adélard, donc j'aurais de la difficulté à vous en parler comme il faut du festival. Mais oui, il y a le centre, pardon, il y a le centre d'art de Fredericksburg qui est situé tout à côté de l'hôtel de ville, où il y a un lieu d'exposition à l'année. Et donc, il y a de très belles expositions en art contemporain. En ce moment, il y a une exposition de Guylaine Chevary-Lessard et de Pierre Villeneuve qui ont créé des œuvres ensemble et très, très beau. Je suis allée samedi justement entre deux événements d'Adélard, donc j'ai pris le temps d'aller voir ce qui se passait. Alors, c'est un village riche en événements en art visuel, ça c'est Et le certain. Québec peut compter sur la présence des gens à Fredericksburg, comme on peut compter sur la présence des gens qui vont se rendre dans Charlevoix et aller faire un tour pour l'événement d'été là-bas qui attire aussi énormément de gens. C'est, est-ce que le tour de l'art qui existe toujours? Oui, le Tour des Arts existe toujours. Donc, ça se fait, je dirais, le quartier général du Tour des Arts est à Sutton, à la galerie Art Sutton. Mais évidemment, il y a des arrêts dans sur toutes les routes des cantons de l'Est. En fait, il y a tout un circuit là, qui va jusqu'à Fredericksburg, Cowansville, Knowlton, Sutton, etc. Donc, ça existe depuis une quarantaine d'années. Et pendant ce temps-là, ça se passe au mois de juillet, il y a une exposition de certaines œuvres des artistes qui sont dans ce Tour des Arts à la galerie du centre Art Sutton. Il y a quelques années, j'avais été présent lors de l'exposition de Françoise Solvay, qui dans les cantons de l'Est avait fait une exposition majeure. Et il y a des artistes de grande réputation qui font partie de cet événement qui se déroule dans les cantons de l'Est. J'aimerais parler un peu de vous, Sylvie Lacerte. Vous êtes chercheuse, vous êtes également commissaire de cet événement, mais ce n'est pas le premier, et en même temps, vous êtes autrice. Vous publiez, vous écrivez. Parlez-moi un petit peu de cet aspect-là de votre travail.
Ben, écoutez, je viens tout juste de terminer un long essai pour une monographie qui va porter sur le travail d'une peintre qui s'appelle Antonietta Grassi. Et la monographie, la publication est éditée par le Centre Sagami à Alma. Et donc, j'étais justement en train de travailler là-dessus avant de vous rencontrer tout à l'heure. Là, j'ai presque fini. Je suis aussi commissaire invité au Musée des Beaux-Arts du Canada pour la grande rétrospective de Jean-Paul Riopel, qui Ottawa. ouvrira à Ottawa, qui ouvrira le 27 octobre prochain, et évidemment directrice de la publication du catalogue de l'exposition. Donc, on travaille fort aussi en ce moment là-dessus. Et puis, au Centre Art Sutton, je serai commissaire d'une exposition du travail de François Vincent, peintre et graveur. Et ça aura lieu après justement le Tour des Arts à la fin du mois de juillet. Donc, on ne peut pas dire que je suis oisive ces C'est pas un temps-ci. été de tout repos, quoi. Mais Non, c'est non. un été qui vous permet de poursuivre une passion, celle des arts visuels. Vous êtes toujours lié avec l'Université Laval? Non, non, j'ai été chargée de cours à l'Université Laval pour une session seulement. J'ai aussi enseigné à l'UQAM et à l'Université McGill, mais j'ai donné une charge de cours à l'UQAM l'hiver dernier, à l'hiver 2022. Mais là, cette année, c'était pas possible pour moi d'enseigner parce que j'avais trop de pain sur la planche. Et puis, la sorte aussi, vos goûts pour la musique sont là, sont très présents, et vous êtes encore, je crois, vous faites partie du conseil d'administration du domaine Forget, non? J'ai été membre du conseil d'administration du domaine Forget jusqu'à l'automne dernier. J'ai été là pendant 4 ans. On m'avait recruté surtout pour mon travail en art visuel parce que le domaine a un site magnifique avec un jardin de sculpture. Et donc, j'ai travaillé avec le CA pour voir à l'embauche d'un commissaire aux arts visuels qui maintenant est Gilles Daigneault, le critique d'art. Donc, mais j'ai dû quitter à cause de toutes mes activités d'exposition. Donc, ça m'a fait de la peine, mais enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé participer enfin, aux activités du domaine Forget. C'est vraiment un lieu magnifique. Sylvie Lasserte, c'était un réel plaisir de vous rencontrer ce matin. Je rappelle que vous êtes commissaire pour le 5e anniversaire d'Adélard. Ça se passe à Fredericksburg. Ça se passe pendant tout l'été. Et j'invite les gens à aller faire un tour pour obtenir plus d'informations sur le site web d'adélard.org et toute l'information est là. Et là-dessus, je vous félicite pour cette initiative incroyable et en même temps, vous dire un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Ben, merci à vous, ça a été un plaisir.